Là, je vous présente la bête noire, donc un PC portable, bien sûr, le Lenovo G70, voilà, qui m'embête depuis plusieurs jours, équipé Windows 10, avec un petit processeur. Alors voilà, un petit processeur E1 AMD, donc qui est cadencé à 1 Go 4. Vraiment tout petit processeur pour une grosse machine comme ça, je trouve, c'est vraiment dommage. Donc du coup, eh ben, j'ai des soucis avec la puissance de la machine, hein, bien sûr. Alors, il est livré avec 4 Go de RAM, 1 Tera disque dur. Alors, ensuite, et bien sûr, il est équipé avec Windows 10. Donc moi, ce que je vais faire, donc je vais lui mettre Linux. Je vais débarrasser le de Windows 10. Alors la version que nous allons tester, c'est une version bêta Ubuntu ZT, la version 17.4. Donc à mon avis, il a l'air pas mal, donc on va voir ensemble. Pour commencer, nous allons rebooter le PC. Donc pensez bien à brancher votre clé USB avec le système d'exploitation, bien sûr. Donc sur ce modèle là, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Lenovo, normalement la touche d'information du système, c'est la touche F2. Donc nous allons démarrer la machine, hein. Là, touche F2. Donc ça fonctionne pas, la touche F2. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va lancer un peu navigateur et puis on va lancer un peu aussi la vidéo pour faire voir que c'est pas terrible, hein. Hop. Voilà, ça attend, ça charge, ça charge, ça charge. Voilà, ça charge. Alors pourquoi nous n'avons pas la touche d'information du système tout à l'heure? Je ne sais pas si vous vous rappelez. On n'avait pas d'accès, donc c'est tout simplement parce qu'avec Windows 10, il faut d'abord démarrer Windows. Et ensuite venir sur paramètres et mise à jour et sécurité. Et là, nous allons sur récupération. On va descendre un peu plus bas, donc démarrage avancé, donc redémarrer maintenant. Alors une fois redémarré, on tombe sur ce menu là. Donc il nous dit choisir une option. Donc nous, ce qui nous intéresse sont dépannage. On va sur dépannage. Et là, option avancée. Et bien sûr, là, ici, on a l'option changer des paramètres du microprogramme. Vous voyez, changer les paramètres du microprogramme. Donc on clique dessus. Et là, on redémarre. Et attention, ça va très très vite. Voilà, on est dans l'information du système. Donc on va aller sur Security. Alors là, c'est pareil. Nous allons descendre sur Secure Boot. Donc là, il est activé. On va mettre désactiver. Entrée. Là, c'est bon. Donc nous allons sur Boot. En haut. À droite. Donc Boot. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre clé. Notre clé USB. Donc notre clé de boot avec des systèmes qui sont là-dedans. Donc
Donc nous allons mettre clé boot en haut, bien sûr. J'ai oublié quelque chose. Ça, je vais enlever. Là, normalement, je peux le monter. Voilà. On est en haut, donc c'est parfait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc il nous reste, alors, désactiver OS, bien sûr. Donc on va sur Exit, bien sûr. Et désactiver OS. Voilà. Désactiver. Là, normalement, notre clé boot va redémarrer automatiquement. Donc on va sauvegarder, sortir. Ok. Alors là, bon, on va installer. J'appuie sur la touche entrée. Donc là, c'est l'installation qui va se lancer. Donc là, on a des options pour se connecter, pour les mises à jour directes. Donc je vais brancher le câble internet en attendant. Donc, Wi-Fi, on verra plus tard. Alors mettez bien les deux options, télécharger puis installer le logiciel. Puis on met suivant. Hein. Alors, l'option effacer, installer. Je laisse Paris, hein, je vais continuer. Donc là, français. Alors, mettez bien votre mot de passe et ouverture, la gestion automatique. Et on met continuer. Voilà, l'installation est terminée. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le menu démarrer, ils sont en haut, bien sûr. Ils sont en haut, à gauche. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, accessoires, boutique. Donc, ça c'est OpenOffice, graphique, Internet, jeux, système. C'est pas mal pour une version bêta. Alors, sur la barre de tâches du haut, à droite, donc on a aussi le détecteur de Wi-Fi. Hein. Donc, réseau Ethernet, ça c'est des réseaux Wi-Fi. Ouais. Ah, c'est trop cool ça. C'est pas mal. Le Bluetooth, l'éteindre, démarrer, déverrouiller. Et là, c'est quoi? Ah, ça, c'est l'adapteur. Ok, bon. Alors, au niveau Internet, on va voir à quoi ça ressemble. Waouh! La rapidité! Alors, nous allons tester la vidéo sur YouTube hein, pour voir la rapidité. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences par rapport à Windows 10? Voilà, déjà, donc c'est pas mal ça. Oula. Ouais, pas mal tout ça. Alors, on va choisir une vidéo au hasard. Ouais, bien. Ouais. On a pas de... Passer des tests physiques pour voir si j'étais apte ou pas à participer à l'émission. Ouais. Pour être sûr. Alors, ouais, c'est celui-là. Pour finir, il sort quand l'MDR. Ouais, incroyable. Donc on va aller sur les sites internet, visiter les sites internet, on va voir les infos. Alors,
mois de mai, ouais, c'est incroyable. Donc, oui. Alors, sport. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un terminal. Ok. Et là, c'est le logiciel. Donc, le gestionnaire logiciel. Ça va ouvrir tous en même temps. En plus, ça PC qui manque un peu la puissance du pros. Donc ça c'est OpenOffice, ça Excel, donc ça c'est Internet, donc ok. Parfait, parfait, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors préférence, logiciel à jour, donc ah oui, paramétrage, ça c'est pas mal ça. Alors là c'est une sorte de panneau configuration, de tout paramètres. On a une option, clavier, l'imprimante, ouais c'est pas mal de tout. Donc il manque un peu des outils, donc c'est normal, c'est une version bêta. Bon, bah en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.